Poisson, bonjour, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Mina. J'espère que tu te portes à merveille, que tu vas bien, tu es en pleine forme. On va faire tes énergies pour le mois de mai, donc énergie générale, proactivité et relationnelle. On fait un petit tour sur les célibataires, reste jusqu'à la fin, je fais des petits messages. Toi, si tu es avec un bélier taureau jusqu'au poisson. Je propose une extension à ce tirage. Si tu es intéressé, n'hésite pas à consulter la boîte de description sous cette vidéo. Tu as aussi le lien de mon site internet si tu souhaites une guidance privée. Merci beaucoup pour ta présence, merci pour tous les abonnements à la chaîne que j'ai eu ces derniers jours, donc merci énormément. Si tu souhaites faire partie de cette communauté, être informé en tout cas des tirages qui sortent, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker, à partager, à commenter. Qu'est-ce qu'on a pour mes poissons? Signe d'eau. Mes intuitifs, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Casse une routine. Alors, je crois que j'ai déjà donné ce message à un des 11 signes précédents, c'est le dernier. Il y a une routine qui se casse, il y a un rééquilibre au niveau de tes émotions, il y a peut-être aussi un projet pour lequel tu vas jusqu'au bout, quelque chose qui prend un peu de temps, qui est laborieux, et enfin là, on commence à concrétiser quelque chose, on commence à mettre le plan en, en marche, il y a quelque chose qui bouge enfin, c'est possible. Il peut y avoir une belle opportunité ici, quelque chose pour lequel tu as travaillé pendant longtemps, que tu as espéré depuis un moment. Qu'est-ce que j'ai pour mes poissons? Et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la fierté d'avoir cherché à toujours à avancer, cherché à toujours à s'améliorer d'un point de vue personnel. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a pour mes poissons? Ok, reine d'épée, très bien. Une grande clairvoyance qui te caractérise. Alors, la reine d'épée, ça peut être aussi s'éloigner de quelque chose, travailler et continuer de travailler dans la constance et la discipline à quelque chose. Le but ici, c'est déjà l'origine, c'est que quelque chose n'a plus lieu d'être, ne peut plus continuer en l'état actuel des choses, n'est plus bon pour toi, tu l'identifies, tu l'as identifié, tu sais. Et donc avec cette reine d'épée, tu as un plan plus grand pour toi. Il peut y avoir aussi une personne ou une situation qui a fait son temps, qui n'a plus lieu d'être dans ta vie. Et tu n'as pas du tout l'envie de te retourner sur cette situation. La reine d'épée est tournée vers l'avant, elle est tournée vers le futur, elle a exprimé ce qu'elle devait exprimer, elle ne reviendra pas en arrière. Donc, en dos deck, j'ai le 8 de coupe, effectivement, tu ne reviens pas en arrière. Tu laisses quelque chose derrière toi, et puis tu sais que c'est pas bon pour toi. Non, c'est pas bon pour toi. Ça ne l'a peut-être jamais été. Parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un qui voit les choses pour ce qu'elles sont. Il y a un esprit qui se veut en tout cas très rationnel, très analytique. Je pense que tu vas au bout des choses, je pense que tu analyses bien les choses, que tu as un regard plus profond sur ce qui t'entoure, plus aiguisé. Tu n'as pas peur en tout cas euh, de mettre de côté certaines choses, de prioriser, de te prioriser aussi là-dedans pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'on a? Elle s'est fait preuve d'autorité, hein, aussi bien pour soi-même que pour ce qui l'entoure. Je pense que tu vas pas passer par 4 chemins, mon cher poisson. Tu vas t'imposer dans un domaine. Tu es respecté, tu seras respecté pour ta prise de position, pour ta clairvoyance, pour ton intelligence, pour ta créativité. Il y a vraiment quelque chose ici pour lequel tu es reconnu. Tu sais, tu es aussi quelqu'un qui va faire ce qu'elle a dit, ce qu'il a dit. Tu es une personne qui va faire ce qu'elle a dit. Tes actions vont correspondre à tes paroles ici. Donc, c'est quand même un signe évident, effectivement, de respect. Parce qu'il y a le respect de certaines de tes limites, il y a aussi le respect de ce que tu fais, de ce que tu représentes. Il y a aussi vouloir aller vers le positif. Donc, en laissant le négatif derrière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour toi, cher poisson?
Oups. Waouh! Oh là là, j'ai parlé de respect, hein. Aïe, aïe, aïe. Il est possible que c'est bizarre parce que peut-être que d'une manière, hein, ou d'une autre, ou de manière subtile aussi, mais très intelligente, tu vas, hem, ah, faire bouger quelque chose qui est établi ou qui fait force autour de toi. Et donc tu te positionnes ici. Exemple, quelque chose ne va pas là où tu évolues, dans l'environnement dans lequel tu évolues, au travail par exemple, et ben, tu vas pas avoir peur de dire les choses, de vouloir faire en sorte, par l'application, par la parole déjà, par la négociation, mais peut-être de faire bouger les choses par l'application de nouvelles règles, de nouvelles conditions de travail. Voilà, il peut y avoir un peu de ça. Peut-être que tu te dresses, parce que regarde, quand tu vois la reine d'épée face à l'empereur, l'empereur c'est quelque chose qui, voilà, qui est établi, qui est structuré, qui est là, qui est stable, qui fait force, hein, qui s'impose naturellement ou de manière habituelle, c'est possible. Elle se dresse contre l'ordre établi, elle se dresse peut-être contre quelqu'un, elle dépasse ses craintes par rapport à une situation ou une personne qui fait foi, mais qui a besoin d'être bougée ici. Ça peut être une personne en particulier, un masculin, ça peut être un masculin, ça peut être quelqu'un qui a une énergie très masculine, un père, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais j'ai pas l'impression que tu as froid aux yeux, toi. En fait, c'est comme si tu te battais à armes égales, ici, dans une situation. Et que tu te rendes compte, hein, que tu as autant de légitimité qu'une autre ici. Pour certains, il peut y avoir des décisions officielles, un recours, ou en tout cas une aide apportée par, ça peut être des concrétisations au niveau notarial, ça peut être prendre contact avec un médecin, des avocats, quelque chose qui fait foi, qui a une fonction officielle, c'est possible. Il peut y avoir la signature d'un contrat ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Très bien, le 10 de coupe. Tu trouves ta place, tu t'imposes, mais pas dans le sens je m'impose parce que non, mais si tu te donnes suffisamment de légitimité, de pouvoir personnel, et tu l'as déjà en toi, que en fait tu trouves naturellement ta place. Tu bénéficies à une forme de communauté, tu bénéficies aux autres, tu sais que tu peux bénéficier et diffuser un petit peu justement cette, ce cadre, mais qui est protecteur, qui est enveloppant. Tu prends les rênes de quelque chose. Et en fait, on te donne naturellement cette place. Donc ça peut être au sein d'une communauté, ça peut être dans un groupe, ça peut être au travail, ça peut être dans une famille. On compte sur toi. On compte sur toi, on sait que tu es capable et tu prends cette responsabilité peut-être même naturellement. L'étoile parle de peut-être de pouvoir de guérison, de capacité à apaiser les choses, à régler des conflits. Eh bien, dis donc, tu trouves ton bonheur ultime auprès d'une personne en particulier. Tu le crées aussi toute seule, tout seul. Tu n'as pas forcément besoin de quelqu'un d'autre, pardon, pour certains, pour justement exister. C'est pas du tout ce que je ressens. Bien entendu, il peut y avoir de très très belles rencontres, hein, pour certains. C'est quelqu'un qui est aussi stable que toi. On sent aussi de la négociation ici. Tu vas obtenir gain de cause. Ouais. L'empereur peut représenter une structure, euh, une entreprise, une personne éventuellement. Je vais voir un petit peu d'où tu viens. C'est intéressant ton tirage, poisson. Alors, j'ai l'énergie des béliers, ici. Peut-être par rapport à quelqu'un du signe du bélier. J'ai du gémeaux ici. J'ai du cancer, poisson, scorpion, là. Bon, gémeaux, hein, R, d'accord? R et O.
Je te sens en position de force. Alors, on va voir d'où tu viens ou ce que tu laisses derrière toi ou comment tu es influencé d'une manière ou d'une autre. Passé proche, la roue de fortune. Bah oui, un vent de changement. Tu l'as senti arriver, ce truc-là. Tout ça, tu l'as senti arriver, poisson. Et au final, j'ai presque envie de te dire, c'était destiné, d'une manière ou d'une autre, à être comme ça, à se développer comme ça, à arriver comme ça, à changer. Il y a peut-être aussi une instabilité, où tu étais peut-être dans une situation assez instable. Euh, et là, en fait, tu comprends que tu as quand même un rôle à jouer. Et ce rôle-là, tu l'incarnes complètement au mois de mai, pour amener justement ce changement bénéfique. Le 10 de coupe, c'est quand même une carte de bonheur. C'est une carte d'accomplissement, c'est une carte de sécurité. Et ça, enfin, je ne voulais pas dire enfin, mais en fait, tu es en train de le créer. C'est à ta portée ici. Peut-être que tu vas prendre des décisions très importantes durant ce mois de mai et tu vas t'imposer quand même comme une figure d'autorité ici. Alors, encore une fois, comme je le dis, parce que tu es légitime. C'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'autoritarisme. C'est pas du tout ce que je ressens. Non. Peut-être que aussi que tu t'émancipes. Hein. Ouais, tu t'émancipes. Mais tu te retournes pas, toi. Hein. Pas l'impression. Hein. Tu es tourné vers voilà, les hautes sphères. Tu peux rencontrer des personnes très importantes ou ayant une influence importante. Tu peux être cette personne influente. Oh! Bon, allez, on va regarder au niveau pro. Alors, bien entendu, le pro, ça peut te concerner que tu sois en recherche d'emploi, entrepreneur. Peut-être certains, c'est vraiment le premier pas pour être entrepreneur ou un gros projet que tu es en train de mettre en place. Pour d'autres, c'est je suis à la recherche d'un emploi, je suis à la retraite. Donc, on va aller regarder toutes les activités. C'est à toi de prendre le message comme il te parle. Alors, on va regarder qu'est-ce qui peut être amélioré, qui peut être travaillé, qui peut t'empêcher d'avancer d'une manière ou d'une autre, qui peut être un challenge. T'en as conscience, t'en as pas conscience, on va voir. Oups. Oh, tu donnes beaucoup, effectivement. Dans le 6 de denier, il y a je pense que tu es en train de remodeler. Alors, soit ton emploi du temps, soit tu changes quelque chose, tu t'adaptes. Parce qu'en fait, par expérience, tu t'es rendu compte que les choses n'étaient pas équilibrées. Soit tu donnais trop, soit tu avais l'impression de ne pas être payé à ta juste valeur. Il y avait quelque chose qui n'était peut-être pas productif. Ici, avec ce 6 de denier, il y a cette volonté d'être équilibré, de donner aussi ton temps de manière, je dirais pas forcément égale à la minute près, mais il y a quelque chose qui était déséquilibré, soit un déséquilibre vie de famille, vie pro, vie personnelle, vie amour. Il y a quelque chose qui doit être équilibré. Il peut y avoir aussi ce côté je donne trop. Peut-être que tu as du mal à frapper aux portes, à demander du soutien ou à accepter peut-être le soutien de certaines personnes autour de toi. Et peut-être que c'est quelque chose, une dynamique un peu à travailler, parce que c'est pas montrer une faiblesse, au contraire, c'est justement faire preuve de générosité. Donc, ça manquait ou ça manque de générosité dans un domaine et je pense que tu es en train de comprendre en fait ce qui pêche et d'actionner ici des changements importants et durables pour que tu puisses, on va dire, rétablir les plateaux de la balance. C'est possible. Je vais te mettre une autre carte. Peut-être que tu as besoin aussi de partager des choses avec les autres, par le biais d'une activité, par le biais qu'elle soit sportive, culturelle, peu importe, artistique. Tu as besoin de partager, de sortir peut-être d'un enfermement pour certains, ou peut-être de passer d'un individuel au collectif. C'est possible. Euh, Ici, peut-être que tu attendais des fonds financiers pour justement pouvoir te lancer dans quelque chose ou tout simplement besoin de rééquilibrer au niveau financier. C'était quelque chose qui te prenait la tête, mais pour moi, j'ai l'impression que tu prendras des décisions importantes, effectivement. Il peut y avoir aussi une structure ou quelque chose d'officiel, un soutien peut-être, une aide accordée, c'est possible. Ok. Tu te focalises un peu plus sur toi aussi, au lieu de te disperser sur les autres. Ok. Hmm. En fait, tu sais, c'est dingue ce que je vais dire, mais tu sais en fait quelle situation, quelle personne, qu'est-ce qui mérite ton attention et ton aide de ceux qui n'en ont peut-être pas besoin ou de ceux qui n'ont pas besoin d'être traités pour le moment. Donc il y a une gestion des priorités ici.
qui est nécessaire. Je pense que tu as besoin de t'épanouir personnellement, humainement. Il y a des valeurs ici d'empathie et de partage. Et est-ce que tu l'as trouvé jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a eu un déséquilibre justement? Est-ce que tu t'es pas senti à ta place? C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, il y a une réussite ici pour moi qui est sociale ou au travers d'une activité. Quelque chose qui t'apporte beaucoup, qui peut t'apporter beaucoup. Euh, mais tu vas la trouver. Tu vas trouver ici. Tu as peut-être fait face, alors peut-être qu'il y a eu un manque d'initiative, c'est possible. Tu as eu peur de prendre des responsabilités. Tu as peut-être pensé ici en face de toi que quelqu'un ne prend pas ses responsabilités, c'est possible, de l'irresponsabilité. Avec des énergies comme ça, si ça vient de toi, crois-moi, ça se redresse tout de suite, hein. Donc je pense que tu comprends aussi qu'il ne faut pas que tu te mettes en danger en voulant à tout prix aider les autres. Ok? Alors je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, hein, mais tu vois, tout est une question de proportion ici. Qu'est-ce qu'on a ici de positif ou qui va te soutenir? La lune, c'est quoi? C'est toi. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand, je le dis souvent, hein, mais j'aime beaucoup en fait quand je tire les cartes pour un signe et que je vois le signe, hein, de ce carte dans la carte maître qui tombe. La lune, bah, tu as ton extrême sensibilité, mais qui est une force chez toi. Ta clairvoyance, euh, mettre les émotions là où il faut, peut-être ta créativité d'un point de vue général. Tu vas être très créatif. Tu entres dans une période J'ai parlé de créativité tout à l'heure. Tu entres dans une période un peu faste au niveau créativité. Tu auras de la suite dans les idées. Il y a peut-être aussi une révélation. Donc, c'est tu te révèles dans quelque chose. On te reconnaît dans quelque chose, je l'ai dit tout à l'heure. Tu te lances aussi là où tu avais peur. Tu oses ici avec la lune. Il y a une énergie très féminine chez toi. C'est peut-être aussi une personne avec une énergie féminine qui peut t'aider, qui peut t'apporter beaucoup de bons conseils, c'est possible avec la lune. Donc ça peut être une personne féminine. Je sens qu'il peut y avoir aussi un peu de romantisme dans l'air. Donc ça peut être le soutien d'une personne avec qui tu es sentimentalement lié. Ça peut être aussi une personne avec qui tu travailles, hein, tu es sentimentalement lié. Il y a de la romance dans l'air ici, hein. Je pense que tu n'as pas peur de te lancer dans quelque chose. Parce que de manière, tu vas chercher, si peur il y a, là c'est le côté rationnel qui prévaut. Donc est-ce que tu as vraiment des raisons d'avoir peur? Est-ce que tu as des choses qui sont réellement là pour? Et même si elles sont là, tu vas avoir les épaules pour dépasser tout ça, mais sinon tu vas aller chercher le rationnel. Et donc là-dedans, en fait, il n'y a pas de place au débordement inutile. Si tu manquais de créativité, crois-moi, tu vas en avoir. Si tu vas non seulement te révéler peut-être au monde, au monde quand je dis, hein, c'est à ton niveau, dans ta sphère, dans ton domaine, tu vas avoir peut-être une révélation. Il y a peut-être quelque chose que tu ne voyais pas arriver qui arrive, que tu ne voyais pas tout court, mais qui est là et qui arrive, qui se dévoile enfin. Donc à toi de voir dans quel domaine, quel exemple précis ça peut te parler. Je vais te mettre une carte en plus pour ce qui va te soutenir. Ça peut être une femme qui te soutient aussi, hein. Oh, j'ai une note de denier, j'adore. Ok. Il y a une concrétisation. Il y a quelque chose de grand qui naît, hein, quelque chose de plus grand. Et là, tu es en train de mettre les moyens. Tu mets ton énergie sur quelque chose en particulier. Tu ne disperses pas ton énergie. Tu ne te découpes pas en 1000 morceaux pour tout le monde, même si, bien entendu, ta générosité, hein, elle reste là, hein. Elle ne bouge pas, hein. Tu ne deviens pas. Voilà. C'est pas du tout ça. C'est juste que tu sais te prioriser et puis tu te prends du temps pour toi, pour tes projets, pour tes activités, pour ton bien-être. Ça passe aussi pour certains par une reprise, hein, au niveau d'une activité physique, par exemple. Quelque chose, tu te mets des objectifs, tu te donnes aussi le temps de les atteindre, mais tu vas les atteindre. Tu sais que tu vas dans un bon domaine que tu prends la bonne décision ou que tu as la bonne place. Tu le sais.
On va développer un petit peu dans l'extension, ça. Allez, on va pour mes célibataires. Alors, je vais vite fait mettre une carte qui va définir l'énergie du célibataire auquel je suis connectée. À quel célibataire poisson je suis connectée? Le 4 d'épée. J'ai beaucoup de redondance dans les tirages, quand même. Enfin, je tire plus ou moins les mêmes cartes. Enfin, j'ai bien dit plus ou moins. En tout cas, j'ai des cartes qui sont communes à plusieurs tirages. Toi, t'es zen, t'es tranquille. Tu te fais pas de mouron, j'ai l'impression. En tout cas, tu peux aussi avoir une période de vacances, de repos, de déplacement, ou tout simplement de cicatrisation en marche très forte. Il y a une forme de repli sur soi, mais pas dans le sens négatif du terme, au contraire. Dans le sens, ok, d'accord, j'ai besoin de me régénérer. J'ai le 7 de Denis et je crois que c'est sorti dans les Verseaux. Je crois, oui, oui. Et pas avec le même tarot. Donc, c'est un petit peu le calme après quelque chose d'éprouvant. Là, tu es en train de te reconcentrer sur toi, te reconnecter à toi. Qu'est-ce qu'on a pour mes célibataires? Ouais, 3 de bâton, c'est bien. Quelque chose arrive. Tu es à la conquête amoureuse d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un a envie de te conquérir, c'est possible. Avec ce 3 de bâton, c'est une carte qui parle de conquête. C'est aussi une carte qui dit je vais élargir mes horizons. Je crois que tu as envie de bouger et de voyager, toi. De voir du monde, de te connecter à des personnes différentes, d'aller dans des lieux différents, de faire différemment les choses. Et j'ai le magicien, magnifique. Ok. Bon, écoute, tu es en train de manifester quelqu'un de bien dans ta vie. C'est comme si tu l'avais déjà à tes côtés, même si elle n'était physiquement pas là. Hein. Donc, pour moi, le magicien, c'est le début de quelque chose de nouveau avec quelqu'un. Ça arrive, tu sais que ça arrive, tu le pressens, tu le ressens. Tu as de grandes ambitions aussi, tu veux quelque chose de plus enrichissant, parce que tu as changé, que tu as évolué, tout simplement. Et ça, tu en as conscience. On évolue tous, on change tous. Mais après, il faut le prendre en compte et il faut l'intégrer. Et donc, pour moi, tu veux quelque chose de grand et tu vas voir quelque chose de grand avec ce magicien. On va développer un peu dans l'extension, mais le magicien promet justement une nouvelle situation, t'amène une nouvelle situation. Il y a quelque chose d'inédit ou de nouveau, vraiment, toi aussi avec ce magicien. On va pouvoir bâtir, on va pouvoir... C'est une grande rencontre parce que j'ai quand même un arcane majeur. C'est quelque chose qui a des promesses. On développera dans l'extension. Allez, on continue. Alors, on va mettre, toi, si tu es avec quelqu'un dans la vie, dans le cœur et dans la tête. Je vais mettre cette personne au niveau énergétique, toi, l'énergie générale de ce lien et un développement sur le mois de mai. On développera dans l'extension et juste après, on fait le toi si tu es avec un. On y va. Pour toi, oups, qu'est-ce qu'on a? Alors, l'énergie de cette personne. Oups, elle est dans la roue de fortune. 2 fois la roue de fortune, je ne sais pas si tu la vois, mais tu l'as là. Ok. Toi, alors ça peut être un Sagittaire face à toi. Le 6 de bâton. C'est dingue, elle est sortie à la même place pour le tirage des Verseaux. Et c'était pas le même, c'était pas du tout le même tarot, encore une fois. J'essaye de les, enfin je les change, je les mélange entre deux, je les change. Il y a quelque chose qui change dans la vie de ton partenaire en face. Il peut y avoir eu une rentrée d'argent, il peut y avoir eu une opportunité qui arrive, ou une opportunité qu'elle se crée, cette personne. Quelqu'un qui a la conscience d'avoir de la chance d'être avec toi. Ouais, ouais, ouais. Qui veut éventuellement saisir cette opportunité. Toi, tu es dans le 6 de bâton, tu reçois de l'attention. Tu sais que tu as de l'attention de cette personne. Tu en as. Tu as peut-être plus d'attention de cette personne. Tu es remarquable et remarqué. L'énergie générale de ce lien comme ça, le 4 d'épée, tu l'avais où là? Tu l'avais où? Tu l'avais là. Peut-être que c'est une continuité. Tu l'avais dans le tirage des célibataires. Zen, tranquille. Je pense, franchement, je vais voir après comment ça évolue, mais
On est sur un moment de répit ici. On est sur une volonté peut-être de calmer les choses, de dépasser quelque chose éventuellement, mais j'ai plus le côté, on est sur un moment de répit. Alors, de deux choses. Peut-être qu'il y a eu une période de non-communication entre vous, ou de non-action, pas grand-chose, tu vois. Là maintenant, on veut faire justement évoluer la situation. On veut qu'elle bouge, on veut qu'elle apporte son lot. Ouais. C'est dans la roue de fortune, l'énergie de cette personne, c'est un petit peu la pluie et le beau temps, quoi. Alors peut-être que cette personne faisait un peu la pluie et le beau temps chez toi, et finalement, bah, tu reprends un petit peu ton pouvoir d'une manière ou d'une autre. Mais c'est pas forcément mal aspecté, c'est pas quelque chose de négatif. Ça peut être aussi quelqu'un qui a beaucoup de hauts et de bas, peut-être dans sa vie externe, c'est peut-être pas dans son caractère. Et effectivement, ça impacte énormément le lien. Donc, quand elle est très occupée, elle ne peut pas te parler ou peut pas te voir. Bon, ça, je t'invente rien, d'accord? Mais c'est fortement imprégné dans ce tirage. Et dans ce 4 d'épée, il y a vraiment ce volonté d'être dans des moments chill, dans des moments cool, dans une non-prise de tête. Ok. Peut-être que c'est vraiment l'énergie qu'il y a maintenant et qui est consécutif à justement ces aléas de la vie qu'il y a ici avec cette roue de fortune. Donc là, on est dans un moment plutôt calme. C'est possible. Et s'il n'y avait pas de communication, mais j'ai l'impression que cette personne, elle compte communiquer avec toi. Et toi, tu es OK. OK, tu veux pas communiquer avec moi? Bon, bah, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai plein de trucs à faire. Moi, je suis aussi bien avec moi-même. Et tu n'es pas le centre de mon existence non plus. Même sans le verbaliser. Ça se voit, ça se sent. Comment ça évolue? L'as de coupe. Elle a fait... elle a flippé dans les mains. Intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le monde. On veut quelque chose de plus grand. Hein. Je pense qu'on va exprimer de toute façon, parce que dans l'as de coupe, il y a cette idée d'ouverture. Alors, c'est dingue parce que j'ai le monde. On va voir un petit peu dans l'extension quand même. Mais il y a quelque chose il y a peut-être une instabilité qui doit arrêter, il y a peut-être quelque chose qu'on est en train d'accomplir. Quoi qu'il en soit, avec l'as de coupe, on communique. On veut quelque chose de plus grand. On sent peut-être qu'il peut y avoir quelque chose de plus grand par le biais d'un projet à deux, par le biais d'une ouverture dans cette relation. Il peut y avoir aussi des différences marquées dans ce lien, mais néanmoins, on est capable, en tout cas, on les voit, on les intègre, on les accepte. Je vais te mettre une carte en plus sur le monde. Il peut y avoir un voyage ici, à deux, c'est possible. La reine de coupe. Je pense qu'en fait, peut-être que quelqu'un sort d'une forme de nombrilisme. Mais attention, alors nombrilisme, c'est peut-être pas le mot, mais effectivement, il y a quelque chose de plus grand. Et c'est comme si on décidait de le voir de manière plus grande, parce qu'il y a une maturité ici. Et une capacité à s'exprimer. Une capacité à dire réellement ce qu'on souhaite. Il y a beaucoup de guérison ici. Guérison de quelque chose. On ferme peut-être la porte à une situation. On doit éventuellement fermer la porte à une situation. Ça t'amène une grandeur. Je t'ai dit que tu n'avais pas peur de dire les choses ou de faire les choses. Et il y a une grande corrélation entre ce que tu dis et ce que tu fais. Tu sais exactement où tu mets les pieds. C'est dingue parce que, attends, dans le tirage des... tu vois plus grand. C'est exactement ce que je t'ai dit. Peut-être qu'il y a une continuité entre le tirage des célibataires et le tirage des... toi qui as quelqu'un dans la vie, dans le cœur et dans la tête, n'hésite pas à regarder ce tirage un peu à distance de là maintenant si tu regardes vers fin avril. Il y a cette compréhension de ses propres besoins ici. Et je pense que tu n'hésiteras pas à les exprimer, que cette personne n'hésitera pas à ouvrir son cœur. J'ai une belle énergie hein, ici, une belle énergie. On développera dans l'extension. Oh, on va mettre ça comme ça, tiens. On va tout de suite aller dessus. Alors, le toit, si tu es avec un... Si tu es avec un bélier, mon cher poisson, tu fais le choix de mettre le haut là, ici. Ou quelqu'un le fait. En tout cas, mais je vais toujours tourner à tu, parce que c'est à toi que je tire le tirage. Mais tu fais le choix ici de mettre de la distance, de freiner quelqu'un. C'est possible. Peut-être que tu estimes que quelqu'un n'est pas aussi prêt, qui a besoin de maturité ici. Il y a besoin de quelque chose qui grandisse dans ce lien ou chez cette personne.
avec un taureau. Tu sais pas où tu vas, mais tu y vas. C'est un peu le j'y vais, mais j'ai peur, comme dans les bronzés font du ski. Avec un gémeau. Ici, il y a l'impression, voilà, il y a peut-être aussi quelque chose qu'on surmonte à deux, c'est possible. Quelque chose qu'on souhaite construire, mais à deux. Il faut que, il y a cette notion de à deux, ok. Si tu me dis ah non, en fait, il veut pas, bah tu as compris ce que je voulais dire aussi. Cancer. J'ai l'impression que quelqu'un revient sur une décision ou tu as l'impression aussi que quelqu'un peut faire un petit peu le tango, là. Je fais un pas en avant, deux pas en arrière. Il y a un peu de ça, là. Et je pense qu'on l'identifie clairement et donc, du coup, il y a une décision qui doit être prise. Avec quelqu'un du signe du lion, waouh! Ici, il y a un lien très fort, il y a un lien qui veut grandir, il y a des projets, il y a des projections. Avec quelqu'un du signe de la Vierge, il peut y avoir un flirt qui se matérialise par du concret. Il peut y avoir un projet ici, on met les premiers pas. En tout cas, on sait qu'il y a un potentiel, on veut le creuser. Avec quelqu'un du signe de la Balance, ouh là là. Alors, il y a beaucoup d'émotions dans ce lien, mais peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui sont réprimées, qui ne sont pas dites. Peut-être qu'il y a quelqu'un dont tu t'isoles, c'est possible, mais néanmoins les sentiments sont encore là. La personne pense à toi, clairement. Alors je sais que ça t'avance peut-être pas, hein, mais je te confirme peut-être ce que tu ressens. Avec quelqu'un du signe du Scorpion. Ok. J'ai l'impression qu'il y a plus d'expression ici. Quelqu'un te dit clairement hein, ce qu'il attend, de la relation, de comment elle doit évoluer. J'ai quelqu'un qui veut aller vers le mieux, hein, avec quelqu'un du signe du Sagittaire. Ok. Il y a des discussions ici. Des discussions qui sont très tranchées, très orientées avec quelqu'un. Avec un Capricorne, regarde plutôt c'est comme si on devait se concentrer sur ce qu'il reste à accomplir et pas sur ce qui n'a pas été. Il y a une remise en question ici très profonde. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Et s'il y a une lenteur dans le lien, il y a des décisions qui devront être prises ou des communications à avoir concrètes, sur ce qui est concret, concrétisé ou qui reste à concrétiser. Avec un Verseau. Ouh, il y a un changement important ici, très très rapide. Si ça a lagué pendant un moment, dis-toi que ça va bouger et swinguer. Et enfin avec un Poisson, il y a quelque chose qui est tacite, mais qui est partagé des deux côtés. J'ai l'impression. On ne dit pas grand-chose, mais on n'en pense pas moins. Et pas forcément mal aspecté. Hein. Voilà tes messages, mon cher Poisson. On se retrouve sur l'extension. Merci de soutenir cette chaîne, de liker, de partager, de t'abonner. Ciao, ciao.